Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Erwan. Bonjour. Erwan, tu es kinésithérapeute, Oui. comme moi, et spécialisé en rééducation pelvie-périnéale. Voilà, depuis une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, spécifiquement dans cette vidéo, on va parler de l'échographe, de l'échographie, tout son intérêt et tout son potentiel dans la prise en charge de la rééducation pelvie-périnéale. Donc là, depuis 5 ans, officiellement, tous les kinésithérapeutes peuvent utiliser l'échographe. Voilà, on peut utiliser l'échographe en tant qu'aide au diagnostic kiné, au bilan diagnostic kiné, en tant qu'outil de rééducation. On n'a pas le droit de l'utiliser en tant que diagnostic médical, bien entendu. On ne veut pas de problème avec nos amis médecins. On n'a pas le droit de poser de diagnostic médical puisque ça serait de l'exercice illégal de la médecine. Exactement. Donc on fait un diagnostic bilan kinésithérapique et des soins de kinésithérapie avec. On va voir un petit peu ce qu'on peut observer sur une coupe abdominale du petit bassin, ce qui va nous permettre de visualiser un élément qui est intéressant en périnéo, c'est la vessie. Il y a d'autres choses qui sont également intéressantes parce qu'on peut utiliser l'échographe en voie transpérinéale, c'est-à-dire au travers du périnée, ou avec une sonde endocavitaire. Mais comme c'est moi la cobaye, aujourd'hui on va faire juste au niveau abdominal, je n'enlèverai pas ma culotte. Ça nous permet de voir l'effet de la contraction du périnée sur les différentes structures, et puis l'effet des pressions abdominales sur certains mouvements, type crunch, ciseaux, pédalage, et comment on peut neutraliser ces effets-là grâce à une bonne utilisation du transverse. Parce qu'encore une fois, bouger c'est bien, bouger bien c'est mieux. C'est mieux. On est sur une sonde convexe qui va nous permettre de voir en profondeur. Sur l'échographe, on peut également utiliser des sondes linéaires qui permettent de voir plutôt la superficie quand on veut travailler sur du musculaire. Mais nous, en périnéo, on utilise beaucoup la convexe. J'ai mis un gel qui va permettre aux ultrasons de bien traverser la zone entre la sonde et la peau, parce que les ultrasons n'aiment pas l'air. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre de madame. Alors, on va commencer par une coupe comme ceci. Là, en fait, on coupe la patiente dans ce sens-là et puis on regarde par le bas. D'accord. Et on peut voir que madame a une vessie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, et elle est pleine. Elle est pleine. Niveau de besoin, s'il vous plaît, chère madame. Oh, on a dépassé le B2, bien B2. Comme il faut. Donc hop, de 0 à 10. 0 à 10, oh, 8. 7, 8, ouais. 7, 8 sur 10 quand même. Ouais. Voilà, je prends les dimensions dans une coupe ici, tchac, tchac, et je vais aller prendre la même dimension dans l'autre. Voilà, et magie, 350 ml à peu près. Le niveau de besoin est bien corrélé au remplissage de la vessie. C'est ça. Ça commence même à être un petit peu beaucoup. Oui, c'est ça. On peut éviter, si on peut éviter d'avoir 400 ou 500 de manière habituelle. C'est ça. Donc là, en fait, pour ceux qui ne font pas de la périnéo, qui seraient patients, il y a ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale des fois, où on a l'impression qu'on a très envie de faire pipi, mais par contre, ce n'est pas une vessie comme vous voyez comme la mienne, où il y a 350, mais il n'y a que 50 millilitres. Donc ça permet aussi de mettre en lumière au niveau du patient et de lui dire oui, vous avez très envie, mais votre vessie, elle n'est pas très pleine, donc on va rééduquer ça. Cette fois-ci, on va aller couper dans l'autre sens et on regarde par le côté. On va avoir une ombre ici devant qui est due à l'os, le pubis, qui ne laisse pas passer les ultrasons. Et puis là, d'avant en arrière, on va avoir la vessie, le vagin et l'utérus. Et en arrière, on aura le rectum. Donc le périnée, dans cette coupe-là, il va aller comme ça. C'est ma main. D'accord. Okay. Le pubis est fixe. Il vient cravater le périnée. Vous avez des muscles qui viennent cravater ici au niveau du col vésical, cravater le vagin, cravater le rectum, s'accrocher sur le coccyx. Et quand on contracte, ça retire tout vers le haut. Le blanc, en fait, c'est la paroi, ici. D'accord. C'est la paroi de la vessie. On a des effets de lumière, en gros, sur les échographes, sur l'échographie. L'urine est liquide, laisse passer les ultrasons, ne renvoie pas d'écho.
Donc c'est pour ça qu'elle est noire, on dit qu'elle est anéchogène. D'accord, un liquide ne renvoie pas d'échographie. Et on va avoir une surbrillance derrière parce qu'on vient de passer un liquide. Chère madame, contraction du périnée. Voilà, et on voit un tout petit mouvement, on relâche. On voit que ça remonte un petit peu, d'accord, au niveau du col de la vessie. Mais ça ne remonte qu'un petit peu, on pourrait avoir un débattement plus important. Sauf que là, la vessie, elle est déjà bien remplie. Quand on a envie de faire pipi, on n'est pas le périnée super détendu. Hein. Ah non, on n'a pas le périnée Donc le détendu. périnée est déjà contracté, c'est un peu comme si j'ai le coude plié comme ceci et puis je demande de plier le coude. Ben, je ne vais pas avoir beaucoup de mouvement. Mais on voit la contraction du périnée quand même, c'est très bien, chère madame, vous savez contracter votre périnée, bravo. Ah, voyons ce qui se passe quand on rigole. Là. Voilà, on voit quand on rigole que la vessie descend. Tousse un peu. Voilà, ça pousse. Rigole. Voilà, hop, voilà, ça descend. Ouais, d'accord. Donc, chère madame, c'est très dangereux de rigoler. Il faut plus Ça rigoler. fait des descentes d'organes. Par contre, quand les fous rires, les quintes de tout ça, ça peut faire des fuites. Et sur quelqu'un qui a une faiblesse, on voit pourquoi ça peut faire des fuites. On a un vrai mouvement de la vessie qui vient se faire écraser quand on tousse, quand on rit. Si tu soulèves juste la tête, on voit déjà ce que ça vient pousser. Si tu me fais un crunch complet, ça va être la même chose mais en pire. Sur les pressions que ça fait un crunch au niveau abdos, ça va faire moins de pression qu'une toux par exemple. Mais le problème, il va être surtout dans la répétition qu'on va faire. Quand on s'amuse à faire des crunchs et qu'on fait du renforcement, on ne va pas faire un crunch. On va faire 3 séries de 10 tous les jours ou 3 fois par semaine et machin. Plus on rajoute ceci, et les croisés, et les machins. Et cette répétition des pressions va pouvoir créer un problème. Surtout que le crunch, c'est juste pour hypertrophier les grands droits. Voilà, donc, on raccourcit, on hypertrophie les droits. Voilà. Ça fait sortir le ventre. Ça fait sortir le ventre, c'est pas fonctionnel. On va pouvoir se servir d'un renforcement des grands droits en cas de diastasis par contre. Oui. Hein, faire travailler les droits va permettre de les resserrer et on va chercher à lutter contre le diastasis par un renforcement des droits. Mais il faut l'associer à un transverse. Maintenant, s'il te plaît, tu serres le périnée, tu souffles, tu rentres le ventre et tu lèves la tête. Ah, ça bouge encore un peu. Perfectible. Encore. On repose. Doucement. Voilà, le ventre doit rester souple dans la première partie. Et là, on lève un peu la tête. Voilà, ça bouge beaucoup moins. On repose la tête avant de relâcher le ventre pour reprendre l'air. Parfait. Donc là, on a vu qu'en utilisant le transverse, je souffle, je rentre le ventre, eh bien, on a stabilisé le petit bassin. La vessie ne bougeait quasiment plus. Lève une jambe, voilà. Lève 2 jambes pour faire des petits ciseaux, voilà. Donc non seulement les ciseaux, ça fait plus travailler les psoas que les abdos. Donc ça c'est une première chose, mais en plus ça pousse, ça pousse. Donc du coup là on vient de voir l'utilité de cet appareil en diagnostic sur plusieurs pathologies du périnée et ce qu'on appelle le biofeedback en fait. Voilà, le biofeedback c'est le fait d'utiliser une machine pour avoir un retour sur ce qu'on est en train de faire. Ça permet d'avoir une boucle d'apprentissage. J'effectue, je vois ce qui se passe et ça me permet de corriger. Les patientes qui ont fait de la rééducation périnéale, elles ont l'habitude de voir ça avec des sondes ou le biofeedback manuel quand c'est le thérapeute en fait, qui sent lui. Voilà, soit en manuel et le thérapeute va dire là vous contractez bien, là vous contractez moins bien, soit avec l'utilisation d'une sonde qui permet de mesurer l'activité électrique du muscle et de la retranscrire sur un écran avec une courbe qui monte et qui descend. Moi, en tant que novice sur l'échographie, j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir voir la direction en fait, des pressions, cette vessie qui descend moins quand on engage bien les muscles, etc. Je pense qu'effectivement, les patients, des fois, peuvent se dire, peuvent mieux comprendre nos mots parce que nous, même si on essaye de vulgariser pour nos patients, on est tellement habitués. Les images parlent bien. Et du coup, tu peux t'en servir en biofeedback abdominal. On s'en est un peu servi en biofeedback abdominal puisque on a montré que quand tu utilisais bien ton transverse, ça ne bougeait plus. Donc ça, c'est un des moyens de le faire. Et puis, on peut s'en servir en biofeedback un petit peu plus direct. Donc, on va voir les abdominaux et sur la gauche ici, on va être plus vers le centre, vers le milieu du corps. Et là, vers l'extérieur du corps. J'arrive ici sur les obliques et là,
tout au fond, en bas de l'écran, on a le transverse. Donc en haut de l'écran, on est au niveau de la peau, et plus on est en bas, plus on est profond dans le corps. On peut voir si, quand je souffle, est-ce que je contracte tout. Là, j'ai mon ventre qui s'est crispé. Hein, on voit que les muscles se sont épaissis tous en même temps. Ouais. Ou est-ce que j'arrive à avoir une utilisation du transverse de manière plus isolée, en soufflant et rentrant le ventre, en gardant le ventre souple. Ce qu'on cherche dans un gainage. Le transverse se contracte et vient faire une gaine au niveau abdominal. Bon, mais en tout cas, merci pour cet échange. La vidéo aura duré peut-être un petit peu longtemps et je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. C'est vrai que c'est pas toujours le cas de voir des échographes chez les kinés qui font de la périnéologie, mais ça risque de se démocratiser de plus en plus. Donc, je tenais à mettre en lumière Erwan qui s'en sert au quotidien. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir.